Non, ceci n'est pas de la neige. Ce dimanche 27 mai, vers 19 h, une averse de grêle a traversé le sud-est de l'Aube. À Essoy, le village a pris des allures d'hiver. Ici, les grêlons étaient de la taille d'une balle de golf, selon les témoins. Une tempête qui a des conséquences ici aussi, à Viviers-sur-Artaud, une trentaine de minutes aux allures de cataclysme pour les habitants. En une demi-heure, on a eu un orage de grêle terrible. Pendant un quart d'heure, il n'y avait pas d'eau du tout, c'était que de la grêle. Et la maison a été inondée, les vignes ravagées à 100%. Là, c'est pire que 2009 pour nous, c'est vraiment une catastrophe énorme. C'est la fin du monde. On pense que ça arrive qu'ailleurs, mais non, en fait, quand ça se tombe chez nous, c'est vraiment impressionnant. Dimanche soir, le maire de la commune faisait état de 13 maisons inondées ainsi que la mairie. Les rues ont été submergées et les véhicules n'ont pas été épargnés. Mais le pire pour ces communes viticoles, c'est l'impact sur les vignes avoisinantes. Bon, quand je suis arrivé, c'était une catastrophe partout. Il y a eu peut-être des fois plus de 100 mm d'eau avec de la grêle. Ça veut dire que toutes les vignes autour du village sont nettoyées, il n'y a plus rien du tout. On avait tout planté des fleurs pour préparer la route du champagne et tout est détruit à 100%. Les secours sont intervenus une vingtaine de fois dans ce secteur. Autre territoire touché, les alentours de Vendeuvre-sur-Barse et Bar-sur-Aube, où les pompiers comptent une trentaine d'interventions, comme ici à Couvignon. Et comme souvent lors de phénomènes naturels, la solidarité se met en place. Tous les habitants qui sont valides donnent des coups de main aux personnes qui sont sinistrées. Déjà, il y a 3-4 tracteurs, tous les viticulteurs du village sont là, avec le matériel pour nettoyer les rues. On avait fait un arrêté pour interdire la circulation parce qu'il y avait tellement de boue. À Viviers-sur-Artaud, pourtant, des mesures avaient déjà été prises pour limiter ce type de dégâts. En vain, le premier élu veut tenter d'obtenir des soutiens. On a prévu des bassins de rétention pour éviter toutes ces inondations-là, mais c'est prévu jusqu'à 50-60 mm, et là, on a peut-être des fois eu le double, minimum. On va essayer de téléphoner à la préfecture pour voir s'il y a une solution pour nous classer en catastrophe naturelle de façon à ce qu'on ait une aide quelconque. Et puis on va faire appel au département, à la grande région. Et puis malheureusement, on n'est pas tout seul. On a vu à la télé, c'était des catastrophes. Et là, nous, on est dedans.